Pourquoi est-il si important de passer de la réflexion sur ce qui ne va pas chez vous à celle sur ce qui vous est arrivé? Eh bien, permettez-moi de répondre à cette question, parce que j'ai été confronté pour la première fois à cette question. Que vous est-il arrivé lorsque j'ai interviewé le docteur Bruce Berry, il y a quelques années, pour The 60 Minute Story que je faisais? Je connais le docteur Perry depuis plus de 30 ans. J'ai commencé à l'interviewer au début des années 90, à la fin des années 80, au début des années 90 sur le Oprah Show, lorsque nous parlions de l'éducation des enfants et de l'importance de ces premières années de 0 à 6 ans. J'ai donc entendu parler de ce que cela signifie de nourrir et de soutenir le cerveau dès le départ. Ce n'est qu'après cette conversation, il y a quelques années, que j'ai compris. Je ne sais pas si... Je pense que c'est à cause de la situation dans laquelle je me trouvais à ce moment-là. J'ai ouvert une école en Afrique du Sud, j'ai eu ces merveilleuses filles brillantes qui viennent de milieux traumatisants, grandissent et ont des problèmes de santé mentale, vraiment sérieux. Et j'essayais, à l'époque, de comprendre ce que nous faisions de mal dans notre école. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Et dans cette interview avec le docteur Perry, il a dit « Vous savez, la plupart des gens posent la question lorsque les enfants ne se comportent pas comme vous le souhaitez, ou ce qui ne va pas avec eux. Nous devrions vraiment demander ce qui vous est arrivé. » Et quelque chose a fait « Oh 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 !» dans mon cerveau. C'était comme un moment important. Comme si j'avais compris d'une façon ce que je n'avais pas compris avant. Et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement pour les enfants que tu as posé cette question, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et à ce moment-là, Bruce, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, le docteur Perry a changé ma façon de voir mes relations, ma propre vie et ma façon d'interagir avec les gens. Et même en politique, où tout a été si fou ces 4 dernières années, et où tout le monde parle toujours de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas, je me disais toujours, je me demande ce qui est arrivé à cette personne. Je me demande ce qui lui est arrivé plus jeune pour qu'elle soit comme ça. Donc toutes les étiquettes que vous venez de donner à Jay, il y a un monde d'étiquettes. Il y a, tu sais, un surperformant. Il y a, vous savez, les mères obsessionnelles compulsives, les mères footballeuses. Il y a le désir de, vous savez, faire plaisir aux gens tout le temps. Il y a de multiples étiquettes qui renvoient à ce qui nous est arrivé. Et donc je vais juste dire ceci. Une des choses que Bruce dit dans son livre est ceci. Chacun de nous vient au monde avec sa propre vision du monde. Et cette vision du monde est en fait façonnée dès le berceau. On reçoit du monde ce que l'on projette dans le monde. Et vous projetez dans le monde ce avec quoi vous avez été élevé et ce autour de quoi vous avez été élevé. C'est pourquoi ce qui vous est arrivé est la question essentielle. Nous nous retrouvons tous dans des situations où nous pensons faire de notre mieux pour aider et aimer les autres. Je pense donc que la majorité des gens ont l'impression de donner plus qu'ils ne reçoivent. Et je pense que tous ceux qui sont empathiques ou qui ont l'impression de s'occuper des autres se diront « Je donne tellement d'amour, mais je n'en reçois pas autant en retour. » Et c'est ce que je ressentais parfois dans l'ashram. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais oublié la première leçon à l'ashram. Et la première leçon dans l'ashram était « Ceci est un hôpital. Il y a des médecins et des patients. Mais n'oubliez pas que les médecins sont aussi des patients. Et parfois, les patients peuvent enseigner aux médecins. Mais rappelez-vous que nous sommes tous dans le même espace dans cet hôpital, où chacun passe par un processus de purification. » C'était donc très clair, l'ashram n'était pas censé être le paradis, il n'était pas censé être cet endroit idyllique où tout le monde était parfaitement zen et calme. C'était un endroit où vous deviez apprendre à développer cela, même parmi les défis qui se présentaient, tout comme dans la réalité. J'avais oublié ça et je me disais, je donne beaucoup d'amour et personne ne m'en donne. Et c'était vraiment émouvant pour moi, parce que j'avais l'impression d'investir dans les gens, de les aider et de les soutenir. Et je n'oublierai jamais cette conversation. Et même à ce jour, c'est une de ces conversations qui reste en moi. Et je me le rappelle régulièrement, d'où le fait que je l'ai mis dans le livre. Le moine m'a dit, il a dit « Tout comme il y a des gens que vous aimez et qui ne vous aiment pas en retour, il y a des gens dans votre vie qui investissent en vous et vous aiment et que vous avez oublié. » Et c'était un de ces moments d'arrêt où je me suis dit « Est-ce que c'est vrai ?» Et j'encourage tous ceux qui écoutent et regardent en ce moment à y réfléchir.
Pensez à cette personne que vous avez poursuivie, qu'il s'agisse d'un ami ou d'une petite amie potentielle, d'un mari ou d'une femme potentielle, ou autre, il peut s'agir de votre travail, et demandez-vous ensuite si quelqu'un vous a déjà poursuivi dans la vie, ou si quelqu'un a déjà couru derrière vous dans la vie, ou si quelqu'un a déjà essayé de vous aimer dans la vie, et que vous ne lui avez même pas donné l'heure. La réponse est vraie. Je peux être d'accord avec ça, je peux tout à fait être d'accord avec ça. Il y a des gens dans ma vie qui ont fait plus pour moi que ce que je pourrais même essayer de faire. Et il ne s'agit pas seulement des parents et des membres de la famille. Je parle de personnes qui m'ont aidé professionnellement et que je ne peux pas rembourser. Et donc, il en a parlé comme d'un thème appelé le cercle de l'amour, que vous recevrez toujours l'amour que vous donnez. Vous le recevrez toujours en retour, ou tout ce que vous donnez, vous le récupérerez toujours. C'est juste que vous ne le recevrez pas des mêmes personnes que celles à qui vous l'avez donné. Et c'était vraiment fascinant pour moi, car j'ai aussi réalisé que j'avais peut-être fait du mal à des gens, et qu'ils ne m'en avaient peut-être pas fait en retour. Mais j'ai reçu du mal de personnes que je n'avais jamais blessées. Et donc, ça marche aussi dans les deux sens, que ce soit avec la douleur ou l'amour. Et quand vous le voyez des deux côtés, et c'est finalement le karma en un tout petit peu, c'est complètement ancré. Et c'est dire « Ouais, laissez-moi jeter un vrai regard sur ma vie. Et où sont ces angles morts, sur qui je ne suis pas reconnaissant, qui me manquent, à qui je n'exprime pas mes remerciements. » L'ici et maintenant. Vous savez, c'est une expression qui a atteint dans notre lexique un statut presque, vous savez, culte. Mais comme dans tous les cas, lorsque des expressions sont utilisées et surutilisées dans une culture, elles ont parfois tendance à perdre leur influence et leur impact. Et les gens se contentent d'évoquer l'ici et maintenant comme une référence temporelle sans vraiment considérer, je pense, l'ampleur de ce que ces mots représentent réellement. Aujourd'hui, tout de suite, je veux partager avec vous quelqu'un qui m'a aidé, ainsi que des millions d'autres personnes, à vraiment comprendre pourquoi cette phrase, l'ici et particulièrement le maintenant, n'est pas seulement vitale, mais est vraiment tout ce qui existe. Mon invité d'aujourd'hui devrait être appelé, je suppose, le père du maintenant, car Eckhart Tolle est largement reconnu comme l'un des enseignants spirituels les plus originaux et les plus inspirants de notre époque. Je pense personnellement que vous êtes un prophète, Monsieur Tolle. J'ai été initié à vos enseignements pour la première fois en l'an 2000. L'actrice Meg Ryan était dans mon émission et elle m'a parlé de ce livre. Nous étions dans une pause commerciale. Je ne sais même pas comment le sujet a été abordé, mais elle a mentionné le livre « Le pouvoir du moment présent » et l'impact qu'il avait sur sa vie. Je me suis donc empressé d'acheter le livre et je l'ai mis dans mon magazine comme l'un des livres de l'ancienne liste. Et je pense que je l'ai même inscrit dans la liste des cadeaux de Noël préférés de tous nos téléspectateurs. Le pouvoir du moment présent, guide d'éveil spirituel, doit être l'un des livres les plus transformateurs de ma vie. Il est toujours à côté de mon lit. Où que je sois, je l'emporte avec moi. Eh bien, j'ai été tellement ému dans le livre quand vous avez dit, vous, tout au début du livre, avez dit à 29 ans, après avoir envisagé le suicide, vous aviez pensé ceci, je cite, « Je ne peux plus vivre avec moi-même. » C'était la pensée qui se répétait dans mon esprit. Et puis soudain, j'ai pris conscience de la singularité de cette pensée. Suis-je un ou deux? Si je ne peux pas vivre avec moi-même, il doit y avoir deux moi, le moi et le soi, avec lequel je ne peux pas vivre. Peut-être ai-je pensé qu'un seul d'entre eux est réel. J'adore ça, parce que c'est vraiment l'une des premières fois où j'ai pensé « Oui, c'est vrai !» Quand tu dis « Je vais me dire quelque chose », qui est le je et qui est le soi? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. La plupart des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont un petit homme ou une petite femme dans leur tête qui parle sans cesse, il y a donc une voix dans le cœur. C'est le dialogue interne auquel la plupart des gens s'identifient complètement. Et dans mon cas, comme dans celui de nombreuses personnes, la voix dans la tête est principalement malheureuse. Il y a donc une énorme quantité de malheur qui est continuellement générée par ce dialogue interne inconscient. Et à ce moment-là, cette nuit-là, la séparation s'est produite en moi entre la voix, qui est le flot incessant de la pensée, et le sentiment de soi, qui s'était identifié à cette voix dans la tête. Et un sentiment de soi plus profond,
que j'ai reconnu plus tard comme étant essentiellement la conscience elle-même, plutôt que quelque chose que la conscience était devenue par pensée. Ainsi, cette nuit-là, la séparation s'est produite, et lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais complètement en paix pour la première fois depuis mon enfance, sans comprendre pourquoi la compréhension est venue beaucoup plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est essentiel que les gens prennent conscience de leur processus de pensée et de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes à partir de leurs pensées. Ce qui inclut bien sûr tous leurs souvenirs, tout leur conditionnement. Un sens du moi est un sens conceptuel qui est dérivé du passé. Ainsi, tout le courant de pensée est en réalité une forme actuelle de conditionnement du passé. Il est essentiel que les gens reconnaissent que cette voix se fait entendre en eux de façon incessante, et c'est toujours une percée lorsque les gens, pour la première fois, réalisent « Voici mes pensées, voici toutes les pensées habituelles. » J'y ai ajouté des pensées répétitives très souvent, des pensées négatives récurrentes. Et ils réalisent soudain que là, je sais que ces pensées passent sur ma tête. Donc l'identification est soudainement brisée, et c'est pour beaucoup de gens la première vraie percée spirituelle. Le spirituel, comme je l'ai dit, ce n'est pas croire en ceci ou cela, mais c'est sortir de l'identification avec un courant de pensée. Vous découvrez soudain qu'il y a en vous une autre dimension plus profonde que la pensée. J'appelle parfois cela le calme. C'est une conscience, une présence, juste cela. Cela n'a rien à voir avec le passé ou le futur. Et cela, on pourrait l'appeler aussi, c'est comme se réveiller. C'est pourquoi traditionnellement, dans de nombreuses traditions spirituelles, on utilise le terme réveil. Beaucoup de gens vous diraient « Qu'est-ce que vous entendez par réveil ?» Je suis déjà éveillé. Mais ce que signifie le réveil, c'est que vous vous réveillez hors du courant de pensée. Et quand vous vous réveillez, vous devenez présent. Une dimension complètement différente de la conscience est soudainement là. Eh bien, je me souviens que dans l'art du calme intérieur, vous parlez de la conscience. L'art du calme intérieur, le livre L'art du calme intérieur, parle de cette prise de conscience. Et j'aime la ligne où vous dites « Une fois que vous reconnaissez », je paraphrase bien sûr, que cette voix, et que vous êtes l'observateur de cette voix, que cette conscience même est vous. C'est exact, et non la voix. Donc, vous reconnaissez qu'essentiellement, il y a quelque chose en vous qui a sa place. C'est le courant de pensée, n'est-ce pas? Il est connecté avec le passé. Il contient tous vos souvenirs, il contient tous les schémas réactifs, il contient les vieilles émotions, et ainsi de suite. Ils font tous partie de ça. Mais essentiellement, ce n'est pas essentiellement qui vous êtes. Et c'est une prise de conscience étonnante. Maintenant, l'esprit, bien sûr, peut alors demander « Eh bien alors dites-moi qui je suis ». C'est la grande question. Je parle avec Eckhart Tolle, auteur de « Le pouvoir du moment présent ». Alors quelle est la réponse à cette question? Eh bien la réponse à cette question est que qui vous êtes ne peut pas être défini par la pensée ou par des étiquettes mentales ou des définitions mentales.
Parce que c'est au-delà de cela. C'est le sens même de l'être ou de la présence qui est là lorsque vous prenez conscience du moment présent. C'est intrinsèquement un avec ce que nous appelons le moment présent. Parfois, certaines personnes peuvent trouver cela un peu étrange, mais en essence, vous et ce que nous appelons le moment présent, c'est le plus, au niveau le plus profond, un. Parce que vous êtes la conscience, d'où tout vient. Chaque pensée vient de cette conscience que vous êtes. Chaque pensée disparaît à nouveau dans cet espace de conscience que vous êtes. Donc essentiellement, vous êtes un espace conscient. Et toutes vos perceptions sensorielles, toutes vos pensées, toutes vos émotions se produisent. Ils vont et viennent dans cet espace conscient. Oui, eh bien, est-ce que vous avez l'impression, Eckhart, quand ça vous est arrivé, ce moment de réalisation, où vous avez réalisé que la voix était séparée de la conscience, ce moment dont vous parlez au début du livre, est-ce que ça vous a littéralement époustouflé? Oui, en effet. Mais je ne l'ai pas compris. J'ai juste réalisé que, soudainement, le lendemain, j'étais en paix, et je suis resté en paix. Il y avait un profond sentiment de paix intérieure, même si extérieurement rien n'avait changé. Je savais donc que quelque chose de très radical s'était produit, mais il m'a fallu quelques années pour comprendre ce qui s'était passé. Quelques années plus tard, 3 ans après cette transformation, je parlais à un moine zen. Et il s'est tourné vers moi et m'a dit « Eh bien, le zen est très simple. C'est ne plus compter sur la pensée. Cela signifie simplement aller au-delà de la pensée. » Et j'ai soudain réalisé « Oh, c'est ce qui vient de m'arriver. Cet état que je ressentais comme un état de paix intérieure, c'était aussi un état où je pensais beaucoup moins que ce que je faisais auparavant. Toutes ces pensées malheureuses, toutes ces pensées répétitives ne m'arrivaient plus. La pensée peut aussi être un outil puissant et merveilleux. Elle ne devient une affliction que si nous sommes totalement identifiés à la pensée et que nous tirons notre sens de qui nous sommes du flot de pensée. Dans ce cas, on se raconte continuellement ce que j'appelle parfois l'histoire du moi. Et dans de nombreux cas, c'est une histoire malheureuse. Les gens ressassent donc continuellement le passé, et il n'y a rien de mal au passé. Mais s'il y a une identification complète de soi avec la mémoire, et tout votre sens de qui vous êtes, votre sens de l'identité, est alors dérivé du courant de pensée, et c'est l'état dysfonctionnel et malheureux. Lorsque vous sortez de cette identification, et que vous réalisez pour la première fois que je suis, en fait, la présence derrière la pensée, vous êtes alors capable d'utiliser la pensée lorsqu'elle est utile et nécessaire, et cela peut être une chose merveilleuse. Mais vous n'êtes plus, je vais le dire en termes extrêmes, mais c'est vrai, vous n'êtes plus alors possédé par l'esprit pensant. L'esprit pensant est alors un serviteur ou un outil utile que vous pouvez utiliser. Il est utile pour de nombreuses situations dans ce monde. Mais vous ne pouvez pas vous y retrouver. Et aussi, c'est comme si vous ne pouvez jamais être dans l'esprit de la pensée. Cela interfère avec les relations, cela crée des conflits permanents dans les relations, s'il n'y a pas de sens de l'espace dans la relation. Dites-le à nouveau, s'il n'y a pas de sens de l'espace, pas de sensation d'espace, cette présence spacieuse et consciente que vous pouvez apporter à la relation. Par exemple, lorsque vous écoutez quelqu'un, que ce soit votre partenaire, un ami ou une simple connaissance, pouvez-vous être là en tant qu'espace conscient qui écoute, ou êtes-vous, pendant que l'autre personne parle, continuellement en train de penser, de préparer la prochaine chose que vous allez dire? Jugez-vous et évaluez-vous ce que vous entendez? Êtes-vous seulement intéressé par vos propres objectifs et buts, ou pouvez-vous être là en tant qu'espace pour l'autre personne? Et je dirais que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une personne. C'est particulièrement important pour les parents et les enfants, mais aussi très important dans les relations intimes. Pouvez-vous être là comme l'espace conscient pour l'autre personne? Par exemple, lorsque vous écoutez l'autre personne, pouvez-vous écouter dans ce simple état d'alerte dans lequel vous ne jugez pas ce que vous écoutez? Vous êtes alors là comme une présence plutôt que comme une personne.
Il y a donc un niveau de conscience plus profond qui est là, et c'est ce que j'appelle l'espace. J'allais dire, vous leur offrez cet espace dans lequel vous vous permettez d'être connecté à ce qu'ils offrent. C'est bien cela, il n'y a pas de jugement dans cet espace. C'est vrai, vous ne définissez pas l'autre personne, et c'est un énorme cadeau que vous pouvez faire à une autre personne. Vous n'imposez pas d'étiquette mentale, de jugement, de définition à l'autre personne. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.